عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Toujours autour de l'enseignement de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu anhu, un enseignement qui est utile pour le disciple, mais qui est utile aussi pour le croyant tout court. Aujourd'hui, on va aborder un sujet que nous avions peut-être déjà abordé dans le passé, mais c'est important quand même de revenir là-dessus, tellement parce que c'est d'actualité. Il s'agit du rapport entre disciples. Il s'agit de ce que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu demande à chaque disciple, de ne pas porter préjudice aux autres disciples, de ne pas faire du mal à ton frère dans la tariqa. Si tu es dans la tariqa, évite de faire du mal à ton frère. C'est un discours aussi adressé à d'autres qui ne sont pas dans la tariqa. Il est préférable pour l'individu, qui qu'il soit, de ne pas faire du mal à un disciple de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani. ولا تؤذي صحبه فتخسر صفقة وما قد عملت كالهباء بكوة بفتح الكاف أو بكوة بضم الكاف. Alors, il dit évite de faire du mal au disciple, à un disciple de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani. Alors, si tu le fais, tu es perdant d'avance. Non seulement tu es perdant d'avance, mais ce qui est plus grave, c'est que tout ce que tu avais fait en bien risque de partir comme une poussière ou un tas de poussière sur un mur. فَمُؤْذِيهِمْ يُؤْذِي النَّبِيَّ. Mais pourquoi sallallahu alayhi wa sallam? Mais pourquoi c'est si grave de faire du mal à un disciple de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidjani? Pourquoi c'est dangereux? Pourquoi celui qui le fait risque de perdre et d'être perdu dans ce bas monde et dans l'au-delà, et risque aussi de perdre tout ce qu'il avait fait en bien, comme un tas de poussière qui disparaît et qui s'envole. Il dit parce que فَمُؤْذِيهِمْ يُؤْذِي النَّبِيَّ وَقُدْوَتِي sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui fait du mal à un disciple de Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu,
il fait du mal au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il fait du mal à Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane. Fa mu'zihim, celui qui leur fait du mal. Yu'zi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Il fait du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wa qudwati, il fait du mal à Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane. Mais il y a quelque chose. Fakam mutahawinin. Beaucoup, ils sont nombreux, des gens qui négligent bihazil baliyati, cette catastrophe. La catastrophe de faire du mal au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, agresser le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, agresser ses nations, c'est une catastrophe. Et beaucoup négligent cette catastrophe. Mais en faisant du mal à un disciple de Sénéchal, eh bien, sache que tu es en train de faire du mal au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لهم عذاب أليم. Ceux qui font du mal au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui agressent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ils auront un supplice douloureux. Ils auront une punition incomparable. C'est pour ça que ceux qui se sont moqués du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ils se sont fait du mal à eux-mêmes. C'est normal que l'on soit indigné, comme je l'ai dit aujourd'hui à la mosquée. C'est normal que l'on soit indigné parce qu'on aime le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il est capable de s'occuper de leur sort. Parce qu'il l'a dit وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم, ceux qui font du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam, لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Il a dit aussi إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا. Donc voilà deux versets qui se suivent dans Sourate Al-Ahzab. Ceux qui font du mal au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui font du mal à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils font du mal à Allah subhanahu wa ta'ala et en plus ils font du mal au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils font du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam et par voie de conséquence ils ont fait du mal à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'est-ce qu'il dit Allah subhanahu wa ta'ala? La'anahum Allah. Ils sont maudits par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah leur a adressé sa malédiction. Et la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, elle est grave. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que si tu fais du mal à un disciple de Sénéchal, tu risques de rentrer dans le cadre de ce verset coranique. Parce que tu fais du mal au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et en faisant du mal au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu fais du mal à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que le respect entre disciples, c'est très important. Même si vous n'avez pas le même cheikh, même si vous ne fréquentez pas la même hadra, c'est très important. Parce qu'il y a dans son cœur l'amour de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane. Et par voie de conséquence, il est devenu le disciple de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane.
Qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane? Il lui dit: قل لأصحابك لا يؤذي بعضهم بعضا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Sayyidina Cheikh radiallahu anhu, dit à tes disciples que les uns ne fassent pas du mal aux autres. فإنه يؤذيني ما يؤذيهم. Parce que quand on fait du mal à un disciple Tijani, ce mal se répercute sur le prophète Mohammed. C'est le prophète qui parle, sallallahu alayhi wa sallam, et il s'est adressé à Sayyidina Cheikh Ahmed Tijani. Et nous croyons ces paroles. Et il dit: si quelqu'un fait du mal à son frère dans la tariqa, il sache qu'il me fait du mal à moi-même. Pourquoi ce mal se répercute sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aime le disciple de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane. Il a une place exceptionnelle, le disciple de Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane. Parce qu'une fois il avait dit à Sayyidina Cheikh radiallahu anhu: Ashabuka ashabi. Tes compagnons sont comme mes compagnons. Sont mes compagnons. Il n'a même pas dit sont comme mes compagnons. Il n'a pas dit ashabuka ka ashabi. Parce que s'il avait dit ashabuka ka ashabi, tes compagnons sont comme mes compagnons, on pourrait dire qu'il y a une forme de comparaison. Mais là, il a dit que ashabuka ashabi, tes compagnons sont mes compagnons. Il y a une connexion directe, une relation directe. Ashabuka ashabi. Wa fuqara'uka fuqara'i, tes disciples sont mes disciples. Wa talamizuka talamizi, tes élèves sont mes élèves. Et ça c'est exceptionnel. Mais pourquoi il lui dit ashabuka ashabi? On peut le comprendre parce que le disciple Tijani radiallahu anhu, il s'assoit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque jour, au moins une fois. Il s'assoit avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque semaine pendant la Hadrat al-Jumu'ah, le jour de vendredi. Et Sayyidina Cheikh radiallahu anhu, il a dit que le disciple qui récite Jawharatul Kamal, quel que soit le nombre de Jawharatul Kamal qu'il récite, dès qu'il atteint les 7 grains, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est présent. Khulafa ur-Rashidoun aussi sont présents. Radiyallahu anhum, Sayyidina Abu Bakr Sadiq radiyallahu anhu, Sayyidina Omar radiyallahu anhu, Sayyidina Osman radiyallahu anhu, Sayyidina Ali karamallahu wajhu, Sayyidina Cheikh Ahmed Tidiane. Donc ça veut dire qu'il y a une fréquentation physique, une fréquentation spirituelle. Et parce qu'il y a ces deux types de fréquentation, alors on peut comprendre cette parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam: Ashabuka ashabi, tes compagnons sont mes compagnons. Mais quand tu fréquentes quelqu'un quotidiennement, regardez, tu fréquentes quelqu'un quotidiennement, vous êtes des compagnons. Parce que chaque jour vous êtes ensemble. Chaque jour vous êtes ensemble. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ashabuka ashabi. Fuqara'uka fuqara'i wa talamizuka talamizi. Wa fil hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Allah Allah fi ashabi. Faites attention
à mes compagnons. La ta'khuzuhum ghardan ba'di. Et ne vous attaquez pas à mes compagnons derrière moi. Faman ahabbahum fa bi hubbi ahabbahu. Celui qui aime mes compagnons, c'est parce qu'il m'aime, moi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'il aime mes compagnons. Wa man abghadahum fa bi bughdi abghadahu. Lui qui les déteste, eh bien alors c'est parce qu'il me déteste, moi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, aimer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire qu'on aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est logique. On s'intéresse aux Sahaba parce qu'ils étaient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque, il y avait d'autres personnes, mais ces personnes-là n'avaient pas suivi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ces personnes-là ne nous intéressent pas. On ne les aime pas. On n'aime pas Abu Jahl. On n'aime pas Abu Lahab. On n'aime pas Walid ibn Mughira. On n'aime pas tous ces gens-là qui étaient avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et qui, malheureusement pour eux, n'ont pas suivi le prophète Mohammed. Alors j'étais en train de réfléchir il y a quelques jours sur le cas de l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez, nous tous, quand nous lisons l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a une certaine affection pour Abu Talib, l'oncle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et pourtant, quand il est décédé, il n'a pas dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mais son cas, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, qui décide de son cas. En tout cas, il n'avait pas dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Malgré qu'il aimait son neveu, il l'aimait par rapport à la relation familiale qui les liait, mais il ne l'aimait pas par rapport à la représentation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, du message d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Il y avait une autre forme de relation, c'était la relation spirituelle. Alors, il n'a pas entretenu cette relation avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a simplement entretenu avec lui la relation familiale. Il l'aimait par rapport à cette relation familiale et par rapport aussi à des qualités qu'avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, etc., etc. Mais en ce qui concerne les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui les aime. Ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a, masha'Allah, peut considérer que ces gens-là, ils sont proches de lui. Mais puisque les compagnons, les disciples de Sénéchal sont des sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui déteste ou qui agresse le disciple Tidjani, eh bien qu'il sache qu'il a fait du mal au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est important de se rappeler ce passage entre disciples, parce qu'à chaque fois nous constatons que on néglige la relation qui devrait exister entre disciples au profit de considérations partisanes, des considérations qui d'un côté ne sont pas sensées, ne sont pas fondées, en tout cas pas par rapport à Din, pas par rapport à la tariqa, peut-être fondées par rapport à d'autres préoccupations, mais le plus important c'est l'amour, la mahabba. Dans cette tariqa, c'est une tariqa de mahabba, et cultiver cette mahabba entre disciples, c'est très important. Quant aux éléments, à ces éléments extérieurs
quant à ces éléments extérieurs qui ne sont pas dans la tariqa et qui font du mal aux disciples Tidjani, eh bien leur sort sera réglé par Sayyidina Cheikh radiallahu anhu, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et Allah subhanahu wa ta'ala. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.